Bien bonjour, je suis Grégoire Covin, le fondateur de Mesureo. En fait, pendant des années, j'ai été cadre, dirigeant d'entreprise pour les autres. Et à un moment donné, je me suis dit, il est peut-être temps que je construise ma propre histoire. Oser. En fait, on est tous plein de talents, on a tous beaucoup d'expertise, de savoir-faire. Et il faut juste avoir ce petit déclic. Et pour avoir ce déclic, il faut oser, parce qu'en fait, personne ne nous attend. Donc c'est à nous d'oser, c'est à nous de mettre en place les actions pour entreprendre. Il y a beaucoup des erreurs que j'ai faites et en fait, finalement, c'était pas tant des erreurs. En fait, je me suis trompé, j'ai pris des mauvais chemins, j'ai fait des choix technologiques, des choix de distribution, des choix marketing où je me suis trompé. Mais au final, en fait, c'est seulement en essayant, en faisant, en fait, qu'on se trompe. Et en fait, en se trompant, on progresse et on trouve la bonne direction pour les actions qui sont prises. Donc je dirais, il y a des erreurs que j'ai faites, mais je pense que je les referai. Autrement, c'est que je confronterai beaucoup plus vite et beaucoup plus tôt mes idées, mes projets au marché, aux consommateurs. Je trouve que les étapes de confronter son idée, son projet, son produit au marché pour avoir leur retour doit être fait beaucoup plus tôt que ce que j'ai pu faire parce qu'en fait c'est eux qui nous permettent d'orienter les choix et puis de nous guider vers la bonne solution. Savoir m'entourer. En fait, on se rend compte que quand on entreprend, on a une idée, on ne peut pas tout faire, on ne sait pas tout faire, on a une certaine expertise dans ce que l'on fait, mais en fait, il faut savoir s'entourer. Donc je pense que c'est ça le point essentiel en fait, quand on entreprend. Si seulement je savais, quand on entreprend, en fait, on a tout le temps des choses nouvelles qui arrivent, tout le temps des imprévus, des impondérables, des choses auxquelles on doit répondre rapidement. Donc en fait, on ne peut pas dire qu'on a une journée type. On peut dire qu'on a rythmé, structuré nos journées, nos semaines, plus que nos journées. On a des choses qu'on doit faire, on a des méthodes. On doit structurer nos journées avec des must-have, des choses qu'on doit faire, et puis laisser aussi la place à des moments de découverte et de rencontre. Donc je ne dirais pas que c'est que des rencontres, le fait d'entreprendre, mais c'est structurer et également garder une part d'ouverture vers l'extérieur. Alors celle-ci, elle est fondamentale pour moi, puisqu'en fait, je consacre mon temps dans mon travail, je veux dire 5 jours par semaine. Et quand je dis que je consacre 5 jours, c'est qu'en fait c'est du lundi au vendredi et j'ai une amplitude de travail très large. Par contre, les week-ends sont entièrement dédiés à ma vie privée. Ça a été de créer un besoin qui n'existait pas, sur un marché qui n'existait pas, avec une technologie qui n'existait pas. Oui, mais il faut se connaître. C'est-à-dire que pour entreprendre, en fait, on a tous des idées, on a tous des projets, mais on a besoin de s'appuyer sur des expertises externes. Donc en fait, oui, on est tous à même d'entreprendre, mais il faut savoir s'entourer. Et on peut s'entourer de collaborateurs, on peut s'entourer d'associations, de collectifs, comme peut l'être le village Baïséa, et également de parrains ou de personnes avec qui on peut discuter, échanger nos idées, nos projets, nos doutes, puisqu'en fait on est truffé de doutes quand on entreprend. Et d'être entouré, de savoir s'entourer, c'est important. Et dans ce cas-là, oui, on peut entreprendre en toute sérénité. Passion. Quand on entreprend, on est percuté de plein fouet par la solitude de l'entrepreneur. Et en fait, il y a des up and down tout le temps. Et en fait, on a un succès, c'est extraordinaire. Le lendemain, en fait, on est plein de doutes, plein d'incertitudes. Et ce que permet le village, en fait, c'est justement d'avoir cet apport de miroir, ou au moins ces échanges qui permettent de rééquilibrer et de reprendre un peu plus de hauteur sur notre projet et de ne pas être pris par l'opérationnel à 100%. Oui, j'ai une actu qui est assez intéressante sur Mesureo, justement dans cet esprit de partage. C'est-à-dire que quand on décide de pouvoir partager, ça va dans les deux sens, c'est recevoir et transmettre. Et donc c'est pour ça qu'on a décidé chez Mesureo de devenir ambassadeur auprès du ministère
de l'économie et de la transition numérique, ambassadeur sur l'intelligence artificielle, pour en fait partager notre vision, partager nos projets et nous avancer dans ce domaine qui est particulièrement impactant pour nos entreprises, impactant pour notre économie, impactant pour le travail, les ressources humaines. Donc il faut en fait qu'on échange sur ce que doit être l'intelligence artificielle dans notre milieu économique et qu'on se pose des bonnes questions sur la propriété intellectuelle, la souveraineté de nos données. Donc oui, partage.